Emmanuel Macron était en Pologne ce lundi pour rencontrer le Premier ministre Donald Tusk. Au programme, le renforcement des relations et de la coopération militaire entre les deux pays. L'Iran déclare qu'il n'enverra pas de délégation au Pakistan pour les pourparlers de paix avec les États-Unis après que la marine américaine a saisi un navire iranien qui tentait de contourner son blocus naval. Un mois après une courte victoire lors des élections législatives en Slovénie, Robert Golob admet qu'il n'a pas réussi à former une coalition de gouvernement. Défendre l'unité de l'Europe dans un monde qui change. C'est l'engagement pris par Emmanuel Macron et le Premier ministre polonais Donald Tusk lors d'une rencontre qui s'est tenue à Gdansk ce lundi. Un sommet organisé presque un an après la ratification d'un traité de coopération renforcée entre Paris et Varsovie. Francja jest najbardziej lojalnym partnerem dla Polski, jeśli chodzi o ochronę granicy wschodniej i wsparcie dla Ukrainy, co w Polsce traktujemy nie tylko jako wyraz solidarności, ale także obronę naszej granicy i naszego bezpieczeństwa. Ces discussions bilatérales interviennent alors que l'Europe cherche à renforcer ses capacités de défense face à l'invasion russe en Ukraine et à l'effritement des relations transatlantiques. Macron et Tusk ont également salué le retour de la Hongrie dans le giron pro-européen après la défaite de Viktor Orban aux récentes législatives. Je crois pouvoir dire que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre en Hongrie avec les questions de M. Magyar et que celle-ci va aussi être une nouvelle ère en Europe. Et à ce titre, nous pouvons être raisonnablement optimistes sur en effet la bonne avancée et la mise en œuvre du prêt de 90 milliards d'euros qui a été acté au mois de décembre dernier par le Conseil européen. Les deux dirigeants ont également annoncé un nouveau partenariat autour d'un projet de satellite géostationnaire destiné à soutenir les communications de l'armée polonaise. L'Iran a déclaré qu'il n'enverrait pas de délégation pour participer au deuxième cycle de pourparlers de paix avec les États-Unis. Celui-ci devait se tenir lundi à Islamabad, la capitale pakistanaise. Cette annonce intervient après que l'armée américaine a déclaré dimanche avoir saisi un navire marchand battant pavillon iranien qui tentait de contourner le blocus naval américain des ports du pays. Il s'agit de la première saisie effectuée par la marine américaine depuis la mise en place du blocus la semaine dernière. Les États-Unis l'ont instauré en réponse à la fermeture par l'Iran du détroit stratégique d'Ormuz qui a fait flamber les prix mondiaux de l'énergie. L'Iran a promis une réponse rapide à cette initiative américaine qu'il a qualifiée de violation du cessez-le-feu et d'acte de piraterie. Plus tôt, le négociateur en chef de Téhéran, le président du Parlement Mohamed Bagher Khalibaf, avait précisé que plusieurs points de désaccord persistaient avec les États-Unis, ce qui empêcherait la conclusion d'un accord. چند موضوع هست که اختلاف نظر وجود داره و اونا یه نظراتی در حوزه هسته‌ای دارن، یه نظراتی در بحث مربوط به موضوعات تنگه و اینا دارن و ما به هر حال سر مواضع و اونهایی که داریم، ولی ما در حقیقت اون چیزی که برای ما اصل بوده این بوده که این بی‌اعتمادی همون نکته‌ای که اشاره کردم ما حسن نیت داریم، ما برای که یه صلح پایدار باشه، صلح پایداری که تضمینی درش باشه که دیگه این بحث دو مرتبه تکرار نشه. On ne sait pas encore si les pourparlers se poursuivront comme prévu sans la participation de l'Iran, ni si les États-Unis se retireront eux aussi. Le président américain Donald Trump a menacé de faire sauter l'Iran tout entier s'il ne parvenait pas à conclure un accord avec Washington avant l'expiration de la fragile trêve actuelle qui doit prendre fin le 22 avril. Près d'un mois après avoir obtenu une majorité très étroite lors des élections législatives en Slovénie, le Premier ministre libéral Robert Golob a admis qu'il n'avait pas réussi à former une coalition de gouvernement. Cette annonce ouvre la voie au candidat conservateur arrivé en deuxième position, Janez Janša, pour tenter de former une coalition. Le parti de Golob a remporté 29 sièges lors des élections du mois dernier, tandis que les conservateurs de Janša ont obtenu 28 sièges sur un parlement de 90 sièges. Après avoir rencontré la présidente Nataša Pirc-Musar, Robert Golob a déclaré aux journalistes qu'il se réjouissait de travailler avec l'opposition, ajoutant qu'il n'avait pas trouvé de partenaire parmi les partis de centre-droit pour former une coalition gouvernementale. Janez Janša a réaffirmé qu'il n'était pas pressé de former un gouvernement, cherchant à faire ce qui est le mieux pour le pays en collaboration avec son parti démocratique slovène.
La présidente Natacha Pirks-Moussard doit proposer un Premier ministre désigné par le Parlement dans les 30 jours suivant la session inaugurale du 10 avril. Si le candidat ne parvient pas à obtenir la majorité, les partis disposent de 10 jours pour en proposer un nouveau. Chypre modernise ses bases militaires avec le soutien des États-Unis. Dans le sud-ouest de l'île, la base aérienne Andreas Papandreou sera agrandie pour inclure un nouveau tarmac capable d'accueillir des appareils de transport militaire de grande taille. Έχει υλοποιηθεί και έχει καταγραφεί ένα χωροταξικό σχέδιο το οποίο έχει χρηματοδοτήσει η αμερικανική πλευρά ύψους μισού εκατομμυρίου ευρώ. Προχωρούμε στην προμελέτη και στη μελέτη η οποία θα κοστολογήσει το όλο πρόγραμμα που είναι αρκετά εκατομμύρια ευρώ με στόχο η έναρξη των εργασιών να είναι εντός του 2027. La principale base navale de Chypre, à 230 km des côtes du Liban, sera elle dotée d'un nouvel héliport capable d'accueillir de gros appareils de transport, notamment utilisés pour évacuer les personnes déplacées des zones de conflit. La base pourra également accueillir des navires de guerre de plus grande taille. Οι δυνατότητες οι οποίες προορίζονται να μπορεί να έχει ναυτική βάση είναι η φιλοξενία σκαφών μέχρι επίπεδου φρεγατών, κορβετών. Δεν μιλάμε για αεροπλανοφόρα. Είναι πλοία τα οποία παρέχουν ασφάλεια, ευρύν ασφάλεια και αεράμινα στις περιοχές όπου εκτελούνται τέτοιου είδους επιχειρήσεις εκκένωσης αμάχων. Objectif, renforcer le rôle de Chypre en tant que hub militaire en Méditerranée orientale. Elon Musk a brillé par son absence ce lundi au tribunal de Paris. Convoqué pour une audition libre, le propriétaire de X devait s'expliquer sur des soupçons de manipulations algorithmiques visant à interférer dans le débat politique français. L'enquête, qui cible également son IA, Grok, s'est élargie à des accusations de diffusion de contenus négationnistes et de deepfakes à caractère sexuel, notamment sur des mineurs. Malgré cette convocation officielle, le milliardaire a donc préféré ignorer le rendez-vous, dénonçant une procédure aux motivations purement politiques. Début février, les bureaux parisiens de X avaient été perquisitionnés. L'entreprise, qui nie tout acte répréhensible, a dénoncé une opération politisée et un acte judiciaire abusif. Les abus attribués à Grok s'inscrivent dans un contexte de surveillance internationale accrue. Au Royaume-Uni, le régulateur des données a ouvert en février une enquête visant X et XAI, évoquant des sérieuses inquiétudes quant au respect des lois sur les données personnelles. Enfin, à noter que l'Union européenne a également X dans le collimateur via le Digital Service Act. Bruxelles reproche à la plateforme son manque de modération, ses systèmes de certification trompeurs et l'opacité de son IA Grok. Déjà frappé par une amende de 120 millions d'euros, Elon Musk risque désormais des sanctions bien plus lourdes pour non-respect des règles de sécurité numérique. Le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré dans un discours vidéo publié dimanche que les liens économiques étroits de son pays avec les États-Unis constituaient autrefois une force, mais sont désormais une faiblesse qu'il faut corriger. Au cours de ce discours de 10 minutes, Carney a évoqué les efforts de son gouvernement pour renforcer l'économie canadienne en attirant de nouveaux investissements et en signant des accords commerciaux avec d'autres pays. Le monde est plus dangereux et divisé, a déclaré Carney. Les États-Unis ont fondamentalement changé leur approche du commerce. Le Premier ministre canadien a ajouté « Bon nombre de nos anciens atouts, fondés sur nos liens étroits avec l'Amérique, sont devenus des faiblesses que nous devons corriger ». Dans son discours, Mark Carney a déclaré vouloir attirer de nouveaux investissements au Canada, doubler la capacité du pays en énergie propre et réduire les barrières commerciales au sein de son pays. Il a également mis l'accent sur l'augmentation des dépenses de défense du Canada, les réductions d'impôts et les efforts visant à rendre le logement plus abordable. Duel au sommet entre deux géants de la sculpture occidentale sous la pyramide du Louvre. 200 œuvres marbre, bronze, plâtre, terre cuite, moulage et de nombreux dessins de Michel-Ange et Rodin, que 3 siècles et demi séparent, sont réunis dans le célèbre musée parisien jusqu'au 20 juillet. Une exposition qui vise à confronter l'art de chacun de ces deux génies à partir de leur sujet principal, le corps vivant. Le style de Michel-Ange est vraiment un style de la Renaissance, initiateur du maniérisme. En ce sens, son style est assez différent de celui de Rodin, qui, lui aussi, à son époque, a vraiment bouleversé les codes de la sculpture.
On sort d'un siècle où la sculpture a oscillé entre un très fort tribut au classicisme, avec donc là de nouveau un regard renouvelé sur l'Antiquité, une forte inspiration de l'Antiquité, et en même temps également tout l'apport du romantisme. Fil rouge de l'exposition, la vie et l'énergie intérieure des corps, car au-delà de la forme, les sculptures traduisent une vie psychique, pensée, rêve, souffrance. Et pour prolonger ce corps à corps, le musée du Louvre a également accueilli 2 spectacles de danse, inspirés par des toiles et sculptures des 2 artistes et réalisés par les danseurs de l'Opéra de Paris. Nous avons imaginé un spectacle consacré à des duos. Pourquoi? Parce que cette exposition, d'une certaine manière, c'est un duo entre 2 grands sculpteurs. Et donc c'est une soirée qui est constituée de grands duos un petit peu mythiques du grand répertoire du Ballet de l'Opéra de Paris, mais aussi avec une création réalisée par Yvon de Mol, un danseur du Ballet de l'Opéra de Paris, qui a imaginé une création en lien, en écho, en dialogue avec l'art de Michel-Ange et l'art de Rodin. En réunissant Michel-Ange et Rodin, le Louvre propose une lecture transversale de l'histoire de la sculpture. L'exposition ne se contente pas de comparer les 2 artistes, elle montre comment une même question, représenter le vivant, traverse les siècles.